il dit Africa Bambata. Bambata, les gens ne comprennent pas, c'est un nom, ça. Bambata. Donc, il prospère maintenant. Il est en train de prospérer. Bambata. Donc, c'est ça. L'Afrique est en train de prospérer maintenant. L'Afrique est en train d'évoluer maintenant. Vous voyez comment ces Africains jouent avec vous. Non, ce sont des filles de Jacob. Ce sont des filles de Jacob et ils sont en train de vous. La plupart, j'ai dit, la langue sartre, la langue soa, c'est la langue mondiale. Et c'est la langue mondiale, mais aujourd'hui de manière cachée, dissimulée, manipulée. Mais sera la langue mondiale ouverte au millénium. Et c'est par cette langue que Dieu va juger la terre. Et que Dieu va juger toutes les nations aussi à la fin du monde. Donc, après la fin du monde. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Donc, Afrique Bambata, donc Afrique en train de prospérer. Afrique prospérera. Afrique avancera. Afrique se développe maintenant. Donc, c'est ça ce qu'ils sont en train de vous donner. Et hip-hop, vous voyez ça. Et la plupart des gens de hip-hop, ce sont des Noirs américains. Toujours. La plupart, c'est... Donc, quittez-vous, c'est vous qui me suivez, quittez ces abominations-là, confiez-vous toujours au Saint-Jésus, marchez avec le Saint-Jésus pour votre salut. Il y a des artistes qui se nomment des Zao. Zao, c'est un mot ça. Sao, donc c'est un géant. Une personne de grande taille qui l'a tout droit, grande taille comme ça. Ou c'est ça aussi que les musulmans disent que c'est Sao. Sao, il y a qu'un Sao, ou soit les musulmans disent c'est Zao. Donc c'est Sao, c'est pour parler d'une personne de grande taille aussi. Donc des grandes tailles où Sao, c'est des géants. Par exemple, vous descendez dans la région du lac Tchad, vous allez trouver par exemple les Kotoko, les Boudouma, les trucs que vous cherchez, vous allez trouver aussi. Donc, en d'autres termes, ces artistes qui se font appeler des Zao, ce sont des géants, ce ne sont pas des humains normaux. Ne suivez pas les musiques. Ne suivez pas la musique païenne. Ne suivez pas les musiques mondaines. Il y a même beaucoup de musiques, soi-disant chrétiennes, qui ne sont pas du tout des musiques chrétiennes, mais ce sont des musiques païennes. Oui, ta musique, tu peux avoir l'inspiration de Dieu. Mais c'est là où tu enregistres cette musique que cette musique va devenir païenne et mondaine. Donc, vous ne savez pas. Mais les artistes peuvent vous démontrer. C'est là, c'est dans les maisons d'enregistrement, dans les studios, c'est là que les artistes se font détruire. C'est là que les artistes signent des contrats de ténèbres sans le savoir. Et c'est là que les artistes sont pris au piège. Et c'est là que les musiques, même quelle soit son onction, son autorité, son efficacité spirituelle, dès que ça entre là, déjà, cette musique devient païenne mondaine. Parce que ceux-là qui gèrent les studios ne sont pas des humains normaux, mais plutôt des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Et la plupart de ceux-là qui viennent pour proposer ceci, pour jouer des trucs, ce sont pour jouer enfin d'enregistrer le son ou de donner des rythmes, ce sont des satanistes, mes frères et sœurs. Donc, repentons, même si la personne se prend, je suis enfant de Dieu, ce n'est même pas un enfant de Dieu. Donc, repentez-vous et ouvrez vos yeux. Donc, marchez et confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la plupart de ces musiques, soi-disant chrétiens, ce sont des musiques païennes, mondaines. Mais vous ne savez même pas. Il y a un artiste qui s'appelle Beyoncé. Beyoncé. Donc, cet artiste-là serait... cette femme-là serait certainement une gambaye. Donc, Beyoncé. Donc, c'est pour que bon, je sais comment expliquer cela. C'est une personne qui se retrouve à l'extérieur de son pays, de sa terre natale, et qui est en train de penser, qui pense à sa terre natale, et puis ça lui fait mal d'abandonner sa terre natale, et ça lui fait mal, ça le tique, et c'est ça, donc c'est ça la signification de Beyoncé. Donc c'est ça. Nous avons par exemple Obama aussi, on trouve que c'est nom aussi purement Sar. Obama. Donc c'est en Sahara c'est Obama. Même Angam aussi c'est Obama. Obama. Angam aussi, c'est la même chose.
Et vous savez bien que les Ngam sont en majorité des Danites, il y a des Benjamites parmi eux, ben, en majorité sont des Danites. Et Obama, c'est Obama. Vous voyez ça? Ça, c'est un nom purement sale. Par exemple, il dit que le nom d'Obama, c'est Barack Hussein Obama. C'est ça, n'est-ce pas? Hussein, c'est un nom purement sale. Issim, c'est de ce nom Hussein-là. Issim, c'est ce nom Issim-là qui est sorti. Le nom Hussein, c'est de toujours, de tout. Et Assum, c'est ça qu'ils appellent Hassan là. Vous les musulmans, vous portez des noms sarés, vous graissez les dents contre les fils de Jacob. Pourquoi ça? Vous portez des noms des fils de Jacob et vous... Bon, revenez, quittez maintenant. Ce qui fait que, bon, quand le Seigneur Jésus vous aide vraiment sorti, toi qui es humain normal et qui est en train d'être aveuglé ou manipulé, influencé ou intimidé, menacé de quitter l'islam, que le Seigneur Jésus te saisit de son Esprit Saint pour te faire sortir de là. Obama, c'est un nom de... Obama, c'est un démon. Barack Obama, c'est un démon. Ce n'est pas un humain normal créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, nous allons aborder, et je vous donne comme information que, bon, selon une information que j'avais reçue, que Barack Obama quitte les États-Unis pour venir en Afrique, pour être sénateur de l'Afrique ou quoi comme ça. Vous voyez ça? Or, pour que Barack Obama devienne président des États-Unis, il était sénateur des États-Unis, n'est-ce pas? Il était sénateur d'abord là-bas. Et maintenant, il revient ici en Afrique et il veut aussi que, selon l'information, qu'il vient en Afrique pour être sénateur de l'Afrique. Après, pour devenir président, comme il a fait aux États-Unis. C'est par exemple, bel et bien l'antique, c'est troisième antique, c'est le vrai décideur là. Donc, réveillez-vous, répétez-vous pour votre salut. Maintenant, pour finir, les noms des Juifs dans l'islam. Bon, pas dans des musulmans, le nom des Juifs des musulmans. Que les musulmans croient que c'est des noms des musulmans, des noms arabes, des noms islamiques, alors que c'est des noms purement sar. Par exemple, Hissène, un nom sar. Hassan, c'est un nom sar. Ali, c'est un nom sar. Muhammad, c'est un nom sar. Mohamed, c'est un nom sar. Mohamed, c'est un nom sar. Mohamed, c'est un nom sar. Abakar, c'est un nom sar. Djibril, c'est un nom sar. Peut-être beaucoup de musulmans disent, mais si c'est ça là, un musulman peut-être il va dire bismillah, il va comprendre. Mais c'est la vérité. Et il dit, mais tu portes un nom sar, donc quitte l'islam maintenant. Bachir, c'est un nom sar. Bachir, c'est un nom sar. Même Béchir, même... il y a beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas relevé ici. Mahmoud, c'est un nom sar. Khoisan, c'est un nom sar. C'est Khoisan. Khoisan, n'est-ce pas? Khoisan, c'est un nom sar. On prend par exemple pour les... Ali, c'est un nom sar. Il y a beaucoup d'autres, mais je suis en train d'oublier déjà. Hassan, c'est un nom sar. Hissène, c'est un nom sar. Hussein, c'est un nom sar. Adam vient du nom sar même aussi. Et Adoum, c'est un nom sar. Adoum, c'est un nom sar. Et puis encore, Moussa, c'est un nom sar. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres noms. Ce sont des noms purement sar. Alors, quittez l'islam et venez au Dieu. Vous portez des noms de sar et vous graissez des dents comme non. Quittez maintenant et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Et par exemple, vous prenez par exemple Amat, c'est aussi un nom sar. Amat, c'est un nom sar. Alors, comment vous trouvez cela? Donc, quittez et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le but de tout ce partage, c'est pour vous inviter de venir au Dieu de la Bible qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ ou Jésus-Christ.
Jésus-Christ, en langue sarde. Donc revenez au Dieu de la Bible pour votre salut. C'est lui la lumière du monde. C'est lui l'unique chemin du ciel. C'est lui seul la vérité. C'est lui seul la vie éternelle. Tu ne peux pas jamais du tout entrer au ciel sans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre chemin du ciel que le Seigneur Jésus-Christ. Donc confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ et quitte ces abominations-là, les coutumes, les traditions, l'islam, le catholicisme, la musique, l'artistisme de ceci, le stylisme, ces abominations dans lesquelles tu vis ou auxquelles tu appartiens, les sectes, les autres, quitte toutes ces choses-là. Le communisme, tout cela, quitte toutes ces choses-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà le partage. Donc Sion vient du nom Sarah Sion. Sion. Maintenant, il y a un frère qui m'a envoyé quelque chose que je dois obligatoirement partager. Un frère m'a envoyé un message, j'avais déjà partagé par écrit au frère. Et il a dit, même dans certains enseignements, j'ai déjà partagé. Le frère avait suivi et il a étudié, il a comparé avec sa langue gabri. Et ce qu'il a trouvé, à Sion en langue gabri, non pas Sion, c'est Sar d'abord. Sarah, il dit, la ville de Sar. Bon, je lis l'intégralité de son message. Salut, comment allez-vous? La ville de Sar, qui est Sion et Jérusalem de la Bible, s'explique comme suit. Sar, le H est aussi E en Gabri Kimre, en phonétique. Donc, Sar est. Donc, bon, je prends cette partie. Sar, qui est Sion et Jérusalem de la Bible, s'explique comment suit. Sar, le H est aussi E en Gabri Kimre en phonétique. Donc Sar est Sar, S-A-R-E à la fin, qui veut dire elle est au sommet. Donc en Gabri Kimre, Sar signifie elle est au sommet. Elle est en haut, elle est située au sommet. De où est un haut, ou en haut, elle est au sommet. Elle est située au sommet. Elle est en haut. Vous voyez ça? Il est bien que Sarah est Sion, la ville sainte de la Bible. Shalom, que le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez m'excuser de ce que je ne présente pas son nom, mais je vous dis seulement l'intégration. Donc, en Gabrissar signifie situé au sommet. Elle est. Et la Bible dit, alors montons à Jérusalem, c'est ça, c'est comme je viens de lire, n'est-ce pas, dans Ésaïe 2. Et ça, alors montons à Jérusalem. Quand on monte là, on ne peut pas dans une terre plate, tu ne montes pas, tu marches, n'est-ce pas? Mais quand on dit monte là, c'est une montagne, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est Ésaïe combien? Ésaïe, je viens de lire même Ésaïe 1. Là, Ésaïe 2 d'abord. Alors montons à Jérusalem, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, je vous Ésaïe 2:2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affileront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. C'est ça l'espace, c'est ça, Sarah. Ah, Gabriel. À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et de leur gré, ils forgeront des oyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est au sommet. Une ville située au sommet. Sar signifie ça en Gabri. Donc la signification de Sar en Gabri, c'est une ville située au sommet, sur la montagne, une ville élevée, une ville placée en haut. C'est ça, n'est-ce pas?
Et là, pour à d'autres, pour venir, il monte. Vous voyez ça? Donc, en Gabriel Kimble, Sar signifie Sion et Jérusalem de la Bible. Et c'est ça. Et Sar aussi, Sarah est appelée Sarah dans le langage administratif de Sarah. Ils appellent ça Sion. Donc, c'est pour dire que c'est un lieu vraiment développé. C'est un lieu où il y a des autorités. Il y a une haute autorité qui donne des ordres de décision. C'est un lieu d'où sortent des décisions et des lois pour l'ensemble du pays et pour l'ensemble de, c'est ça, en d'autres termes, entre parenthèses, pour l'ensemble des fils de Jacob. C'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc ouvrez vos yeux et réveillez-vous pour votre salut. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le but, ce n'est pas pour te donner une joie, te réjouir que vraiment tu es fils de Jacob, ne fais pas de toi un fils de Jacob, parce que la Bible dit, le juif n'est pas celui qui est de l'extérieur, mais c'est celui qui est de l'intérieur. Donc, en d'autres termes, c'est quand tu vis dans la crainte de Dieu que tu es considéré, que Dieu te reconnaît, fils de Jacob, fils de la promesse. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, Dieu ne te considère pas comme un juif. Parce que la valeur, Dieu a appelé, Dieu a choisi le peuple pour vivre dans sa crainte. Dès que tu es dans les coutumes, les traditions, le catholicisme et dans des abominations, tu n'es plus reconnu par Dieu, fils de Jacob, mais tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Au lieu que tu sois juif de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Donc je t'invite de sortir de ces carcans d'ennemi de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Donc accepte le Seigneur Jésus-Christ, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur Jésus-Christ, vis dans la croix, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc observez les lois de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour rendre parfait. Donc en d'autres termes, il n'est pas venu pour abolir la loi. Nous ne sommes pas un peuple païen, donc nous devons observer la loi de Dieu. Nous devons mettre en pratique la loi de Dieu. Les lois qui sont abolies, je crois que je les ai déjà partagées avec vous dans les différents enseignements qui font entrer dans notre page, dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez chercher et trouver. Donc vous allez... Donc, Dieu n'est pas venu pour abolir cela, mais il est venu pour parfaire la loi. Là, il a aboli des lois de sacrifice et bien d'autres lois qu'on a déjà partagées avec vous bibliquement. Donc, mes frères, mes soeurs, quitte ces carcans des coutumes, quitte ces carcans, des traditions, quitte les sectes catholiques, islam, écuménisme et les autres religions qui sont créées par le Vatican pour corrompre l'humanité. Quitte les sectes auxquels tu appartiens, quitte ces abominations pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Ne dis, je suis juif. C'est bon de dire que tu es juif, mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu n'es pas du tout un juif. Tu n'es pas du tout un juif. Mais donc, c'est que tu dois comprendre. Donc, viens au Seigneur Jésus-Christ, reviens à la colonne de Dieu. Et dès que tu reviens en tant qu'Africain, en tant que ça, pas Saramadien, les Saramadien ne sont pas des fils de Jacob avec les autres. Donc, mais en tant que vrai fils de Jacob, en tant que Daï, en tant que Ngam, en tant que Sarakaba, en tant que Goulé, en tant que Nar, en tant que Ngambaï, en tant que Mouroum, en tant que Kouang ou en tant que Kouang, en tant que Koueng, en tant que ceci, je vous invite vraiment de revenir tous au Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres en tant que Moussé, en tant que Gabriel, en tant que Marba, en tant que Mundang, en tant que ceci, en tant que il y a beaucoup d'autres techniques. Mbaïou, ceci, si tu veux que le Seigneur, si tu veux avoir de la valeur aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, vis dans la crainte de Dieu. Et naturellement, tu as une double bénédiction. La première bénédiction de la première alliance et la deuxième bénédiction de la deuxième alliance. Oh, vraiment, tu es vraiment béni. Donc, reviens au Seigneur Jésus-Christ, quitte ces abominations. Toute église qui est soumise au Papa, toute église qui est dans l'œcuménisme, abandonne ces églises pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Tu as plus de valeur aux yeux de l'Éternel. Il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent. Oh, mon frère, ma soeur, vraiment, c'est une chose merveilleuse. Et Dieu ne permettra pas du tout que tu meurs d'une mort
humaine ou d'une meurtre créée et montée de toutes pièces, tu ne seras pas du tout victime de cela. Si tu ne me crois pas, David, le premier David a parlé de cela dans Somme 91. Là, il lit Somme 91, rien ne t'arrivera si tu as vie dans la crainte de Dieu. Donc, être juif, être fils de Jacob, en tant qu'Africain, tu es fils de Jacob, c'est bon, ça c'est vraiment. Mais ce qui fait de toi vrai fils de Jacob, c'est quand tu vis dans la crainte de Dieu. La question à te poser, est-ce que véritablement tu vis dans la crainte de Dieu? Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, apprends aujourd'hui à vivre dans la crainte de Dieu. Tu peux nous faire signe pour avoir des orientations, pour comment accepter le Seigneur Jésus-Christ, sur comment marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux nous faire ça. N'aie point du tout peur, n'aie point du tout honte de le faire pour ton salut à toi-même. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, voilà là les informations. Répands-toi et confesse tes péchés. Dis au Seigneur, mes pères ont péché contre toi. Et à cause de leurs péchés, je suis en train de subir les conséquences de leur désobéissance, de leur rébellion, de leur révolte. Je me répands aujourd'hui et je prends la décision de t'accepter, toi, Seigneur Jésus-Christ, et que ton sang qui jouait sur moi négativement soit transformé en sang qui joue positivement dans ma vie pour effacer mes péchés, mes transgressions, mes souillures et toute tâche de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Donc, demande au Seigneur Jésus de te pardonner, prends une décision et surtout quand tu prends la décision, au moins se faire signe pour avoir des orientations. Le grand problème des gens, c'est quoi? C'est dès que quand une personne, dès que la personne quitte le catholicisme ou l'islam ou quelque chose, la personne reste, il ne se fait pas, il n'apprend pas auprès des vrais serviteurs de Dieu la vérité. Et c'est ça, tu n'apprends pas la vérité. Et ce qui fait que par la suite, tu auras une foi, une vie de crainte de Dieu, un peu fictieuse et pas près balloter ça et là, et par la suite, tu vas tomber. Et ce qui fait que beaucoup de ces gens qui quittent le catholicisme ou l'islam ou ceci, au lieu d'apprendre la vérité, avant de transmettre cette vérité, avant que de trucs, directement quand ils quittent cela, après ils se font appeler des serviteurs, des pasteurs ou des apôtres, ce qui fait que par la suite ils deviennent des ennemis. Satan les réclame parce qu'ils ont des tâches, ils ont des choses là. Il faut apprendre la vérité. Même Paul même retournait dès sa conversion, par la suite, il est retourné à Jérusalem pour apprendre au pied de Pierre et il a vu. Il voit, et pour vérifier si ce qu'il avait, l'évangélisation qu'il a faite là, juste après sa conversion, ça correspond vraiment. Et il a appris, et après il est reparti, et à maintes reprises, il revient à Jérusalem, et pour vérifier, pour apprendre, et pour découvrir plus aussi. Donc, je t'invite de faire cela. Apprends la vérité, défends la vérité. Défends la vérité. Et la Bible dit, le fondement de la parole de Dieu est la vérité. D'accord? N'est pas du tout des humains pour voiler, pour cacher ou pour mystifier la vérité. Non, mais il faut exposer la vérité. Parce que la Bible dit, malheur à ceux qui retiennent la vérité captive. Donc, malheur à toi. Donc, il ne faut pas du tout faire cela. Ces informations que tu découvres, partage en urgence avec les autres pour leur salut. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Si tu es fils de Jacob, c'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup, il y a des sars même au Cameroun, en Centrafrique, qui sont partout, partout. C'est pour ça que même ces occidentaux appellent toujours le Cameroun, la sud du Tchad, l'extrême Tchad, et puis ils appellent la Centrafrique le sud du Tchad, et puis partout, partout, partout. Ils appellent tout cela. Donc, je vous invite vraiment à la repentance et je vous invite vraiment à confesser vos péchés, à redevenir des vrais juifs, des vrais fils de Jacob qui vivent dans la crainte de Dieu. Ceux-là qui ont combattu le Seigneur Jésus-Christ en ce temps-là n'étaient pas vraiment des fils de Jacob. Les pharisiens ne sont pas des pharisiens, ce sont ceux-là qui, au temps de Moïse, on les appelle des pérésiens, les pérésiens. Donc, ce sont ces gens-là qui au temps de Jésus-Christ se font appeler des pharisiens. Les sadduciens, ce ne sont pas des fils de Jacob. Donc, je vous invite vraiment de vous repentir pour votre salut. Confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, confessez vos péchés et prenez une décision pour votre salut. Donc, quittez ce cercle-là, même à 2 ou à 3, faites votre culte à la maison ou sous un arbre quelque part. Dieu vous bénit et vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous, la bénédiction, une bénédiction que Dieu va vous accorder.
si vous vivez dans sa crainte. Obéissez seulement et vous verrez. Je ne suis pas là pour vous mentir, ni pour vous donner de faux espoirs ou de fausses promesses ou de ceci. C'est Dieu qui vous parle, c'est pas une du tout. Je suis là que pour vous rapporter sa parole. Je suis là que pour vous présenter rien que sa parole. Donc, prenez ce message-là au sérieux. Répentez-vous, conformez votre vie à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Et si tu es, toi qui es africain, je t'invite vraiment de prendre ton temps pour méditer Deutéronome 28. Prends ton temps pour méditer Deutéronome 28. C'est là vraiment. Médite, je ne t'invite pas de lire. Je ne t'invite pas de lire, mais je t'invite d'étudier et de méditer. Et toi-même là, tu vas pleurer. En tant qu'Africain, en tant que fils de Jacob, tu vas pleurer. Et tu vas prendre la décision de venir au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, reviens au Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur te pardonne. Si réellement tu regrettes dans ton cœur tes péchés, tes iniquités, que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne et que son sang qui agit négativement sur toi, que son sang qui sur toi est source de doute, d'incrédulité pour ta perdition, que ce sang-là soit transformé en sang de rémission de tes péchés et que ce sang te purifie. Purifie ton corps, ton âme et ton esprit et fasse de toi un vrai enfant de Dieu, un vrai juif, un vrai Africain élu de Dieu. Les Africains, j'ai partagé avec vous, ce sont les Africains qui sont les vrais fils de Jacob. Pour faire de toi un vrai Africain, un vrai fils de Jacob, un vrai fils de Jacob. Pour ne plus maintenant faire de toi un Africain des Occidentaux, mais plutôt faire de toi un Africain de Dieu. Parce que dans Lévitique, Dieu a dit, je vous ai délivré de la main des Égyptiens pour que vous deveniez mes esclaves. C'est Israël qui est mon esclave. Donc, pour le terme africain signifie aller en esclavage. Donc, ça signifie aussi esclave. Donc, pour que tu ne sois pas un esclave des Occidentaux ou des religions créées, mais pour que tu deviennes l'esclave de Dieu. Et Dieu veut que tu aies une intimité particulière, individuelle, personnelle avec lui. Donc, retire-toi de ces lieux que tu appelles l'église. Si tu es loin de nous, retire-toi de ces lieux, même à 2 ou à 3. Faites votre culte, implorez la grâce du Seigneur, intercédez pour le salut des autres. Vous êtes véritablement bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Si réellement tu mets en pratique cela, que le Seigneur te bénisse et tu ne mourras et il ne permettra pas du tout que tu meurs pendant la troisième guerre mondiale. Tu ne mourras pas du tout et rien ne t'y arrivera. Mais si tu désobéis, c'est là que tu vas subir toutes les conséquences aussi parce que tu es informé. Donc répands-toi pour ton salut. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce. Comme je viens de prier, si réellement, si tu ne regrettes rien, que lui-même, et que tu es un humain normal, que lui-même agisse aussi selon sa volonté. Merci, que le Seigneur te bénisse et mets en pratique cette parole et partage sur ça en urgence avec les autres. C'est nous les vrais fils de Jacob. N'oublie jamais du tout cela et partage urgemment avec les autres. Merci. Si tu es Gabriel, n'importe quel, viens au Seigneur Jésus-Christ et partage urgemment cette information avec les autres. Merci. Si tu es Charlie Bagirmi, tous ces gens, ils disent qu'ils sont des fils de Jacob. Ils disent qu'ils sont des frères de ça. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'islam, quittez ces choses-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur t'aide et qu'il te bénisse, qu'il te protège corps, âme et esprit. Pour ta gloire, qu'il te préserve de toute chute aussi, mais qu'il fasse de lui qu'il fasse de toi son intime, pour aussi comme il a train de faire avec moi, pour ton salut, pour sa joie au ciel, pour sa consolation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.